Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leslie Conseil RH, une chaîne axée sur le management des ressources humaines et l'investissement. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la thématique de comment recruter simplement. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces qui normalement, à compter de maintenant, devraient pouvoir vous aider à recruter de la manière la plus simple. Premièrement, avant de vous lancer dans un quelconque recrutement, commencez par faire la description du poste que vous mettez à pourvoir. Normalement, si vous allez au recrutement ou si vous engagez un recrutement, c'est parce qu'au préalable, vous avez identifié un besoin au sein de votre entreprise ou alors que vous anticipez sur un futur besoin en entreprise. Pour cela, commencez par décrire le poste que vous mettez à pourvoir. Et justement, votre description de poste est en lien direct avec le besoin que vous avez identifié dans votre entreprise. Le poste doit contenir les missions, les enjeux, les caractéristiques qu'il requiert. Il faut que votre description soit claire, de sorte que le candidat qui va candidater à votre offre puisse pouvoir s'imprégner de votre description de poste à la simple lecture de ce que vous aurez publié comme annonce. Deuxièmement, il faut établir des critères de sélection. De la même manière, quand vous allez par exemple sur des sites de rencontres, pour trouver l'homme ou la femme de votre vie, vous entrez dans l'algorithme des critères qui correspondraient à la personne que vous souhaiterez avoir dans votre existence. Il en est de même quand vous faites un recrutement. Établissez des critères de sélection. Quel est le profil que vous recherchez ? Est-ce que vous souhaitez avoir un junior, un senior, un débutant dans son domaine de compétences? Souhaitez-vous qu'il sorte de HEC ou d'une école de commerce simple ou encore simplement d'une université dans laquelle il aurait obtenu son diplôme? Quel est le background professionnel que vous souhaitez que votre profil ait à son actif? Quelles sont les qualifications requises? C'est autant de choses que vous devriez en fait établir comme critères avant de vous lancer dans votre recrutement. Troisièmement, il faut aller à la recherche de votre profil. Quand vous avez fini la description de poste, vous avez fini d'établir vos critères de sélection, maintenant vous pouvez commencer à rechercher le profil dont vous avez besoin. Et pour cela, vous avez un panel de plateformes comme LinkedIn, APEC, Monster et plusieurs autres encore qui vous proposent des profils dans lesquels vous pourrez éventuellement trouver la perle rare dont vous avez besoin pour votre entreprise. Autre chose, n'oubliez pas le réseautage. N'oubliez pas que votre réseau est aussi quelque chose de puissant qui pourrait vous aider à trouver le profil dont vous avez besoin. Après avoir trouvé votre profil, on va passer à la quatrième chose, vous allez organiser votre entretien d'embauche. Naturellement, durant cet échange, vous allez voir si votre profil en fait match avec vos attentes. Vous allez voir s'il comprend les missions du poste. Vous allez voir s'il comprend le poste en lui-même. Vous allez voir si c'est quelqu'un en fait qui est capable de tenir le poste de bout en bout et qui répond réellement aux critères ou encore qui répond réellement aux besoins qui est à pourvoir dans votre entreprise. Est-ce que c'est un spécialiste dans son domaine? Voilà un peu ce qui va se passer durant l'échange ou encore durant votre entretien avec votre futur collaborateur. Et naturellement, si vous avez décidé de le recruter parce qu'il vous a convaincu lors de votre entretien d'embauche, vous allez passer à la cinquième chose, vous allez organiser son embauche. Premièrement, vous allez naturellement informer le candidat qu'il a été sélectionné puis embauché. Deuxièmement, vous allez réaliser tout ce qui est formalité administrative, c'est prioritaire. Et enfin, troisièmement, avant que votre collaborateur ne commence en entreprise, ce serait bien de lui organiser une journée d'intégration pour qu'il se sente intégré, pour qu'il se sente en fait au sein d'une famille salariale, pour qu'il se sente bien accueilli en fait dans l'entreprise dans laquelle il va exercer ses fonctions pendant certainement plusieurs années. Et n'oubliez pas les amis, quand vous vous lancez dans un recrutement, il faut toujours avoir votre code du travail à portée de main, mais aussi connaître les conventions collectives ou encore les accords de branche auxquels sont reliés ou encore auxquels est reliée votre entreprise, l'entreprise à laquelle vous
partenaire. Voilà un peu ce que je pouvais partager comme contenu avec vous aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous a plu. S'il vous a plu, likez, commentez, partagez, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne. Activez la clochette de notification pour recevoir en temps en heure tout ce que je publie sur ma chaîne YouTube. D'ici la prochaine vidéo les amis, portez-vous bien. Bye bye.